Pour se rendre dans la réserve de Marakele, il faut se lever tôt et se mettre à bord d'une voiture solide. La distance à parcourir est énorme et les routes sinueuses par endroits. Là, on est en Afrique du Sud, dans cette réserve animalière qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. Les animaux circulent librement. Quand vous en voyez un, la prudence recommande d'éteindre son moteur et de le laisser poursuivre son chemin. Toutefois, il peut arriver que des éléphants refusent carrément de quitter la route. Là, aucune autre solution ne se présente si ce n'est celle de faire demi-tour et de chercher un autre chemin. Cet obstacle franchi met toujours au cœur de la réserve le camp Modikela Bush. Dans ce beau milieu de nulle part, des tentes sont installées un peu partout pour servir de refuge aux visiteurs. Ce lieu, coupé du reste du monde, a sa propre histoire que ses gardiens ont revisité pour nous. What's interesting about this, these beautiful hills around here are very rich in iron. Il faut savoir que c'est une zone minière qui est hautement riche d'ailleurs, puisque les populations qui habitaient ici, c'était notamment une tribu, avaient notamment la capacité d'extraire donc le fer, d'en faire des lances, et c'est justement ces lances qui leur ont permis notamment de repousser les colons britanniques qui ont tenté de s'emparer de la zone. Il faut savoir aussi que c'est des gens qui fabriquaient ces armes et arrivaient donc à les vendre à d'autres tribus au-delà donc de cette zone. When they beat the British at a famous battle called Isandlwana, a lot of that iron to make those spears actually came from these hills around us. Ici, les pensionnaires n'ont pour seul voisin que de dangereux animaux sauvages, du lion qui rugit en pleine nuit, à l'éléphant qui barille et barre la route. Ici encore, les visiteurs ont de quoi raconter à leur retour chez eux. Passer la nuit dans ce camp n'a pas été chose facile pour certains, mais le goût de l'aventure a finalement pris le dessus sur tout autre sentiment de terreur. Écoutez, je peux vous assurer que c'est un véritable dépaysement, et c'est pas une mauvaise chose d'ailleurs d'être dépaysé, bien au contraire. Ça a toujours une saveur, un certain charme de se couper en fait du monde moderne, qui n'est pas forcément le monde idéal. C'est une autre façon aussi, à mon avis, de se ressourcer un tant soit peu. C'est bien d'être dans ce milieu naturel, évidemment, mais c'est encore moins joli quand on est la proie de ces éléments-là. Mais je crois pas qu'on soit la proie, puisqu'on nous a garanti que la sécurité y est. Je me sens très très bien, malgré les apparences. Il y a rien du tout. C'est juste, comme le disait mon prédécesseur, nous sommes dans une situation assez atypique. C'est un décor naturel au vrai sens du terme, dans la mesure où on est coupé de tout, pas de wifi ni rien. Nous qui sommes des citadins purs et durs, on va dire, et ça nous change un petit peu. C'est pas plus mal. C'est une expérience plutôt pas très habituelle, vu que nous vivons en ville et on n'est pas toujours en contact avec les braises, le feu là, avec la présence des animaux autour de nous. Avec la fumée là, c'est dire que c'est une expérience qui me paraît un peu atypique pour moi. Toutefois, malgré sa grande immensité, les promoteurs de ce site ont un système et des astuces pour assurer la sécurité des visiteurs. C'est évidemment un espace bien entendu dangereux, puisque nous sommes entourés d'animaux dangereux comme des lions, et d'ailleurs pas plus tard qu'hier, il y avait des lions qui rôdaient autour donc de ce parc. Mais évidemment, nous considérons les visiteurs comme des invités, donc nous les protégeons. Il y a notamment des barbelés électriques qui entourent justement ce parc. Voilà, donc la sécurité y est et c'est l'une de nos priorités. Le camp est entouré de fils conducteurs électriques qui, de par les décharges qu'ils laissent échapper au toucher, dissuadent même les animaux les plus dangereux dans leur intention de pénétrer la surface du camp.